On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir comment régler son variateur. Donc vous avez plusieurs possibilités de réglage, vous avez plein de choses qui sont intéressantes et ça va aller dans la suite logique de ce qu'on a pu voir sur les batteries et sur les moteurs. C'est-à-dire vous allez voir ce qu'on peut régler en termes de voltage pour ne pas abîmer ses batteries et ce qu'on peut régler aussi comme puissance, etc. avec le variateur. Donc je vais zoomer un peu la partie ici pour que vous puissiez bien voir ce que je peux faire là et qu'on puisse bien voir la carte en même temps et on se retrouve tout de suite. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est combien d'ampères à votre variateur. Donc on a vu sur la vidéo précédente pour repérer tout ça. Là je sais que mon variateur c'est un variateur 100 ampères. Ce qui fait que sur ma carte en fait vous avez plusieurs données. Donc vous avez toutes ces tableaux là, donc 5 réglages possibles qui sont pour les variateurs 100-150 ampères. Ici vous avez de 50 à 60 ampères et derrière vous avez tout ce qui est variateur 80 ampères, etc. Donc vous repérez comme ça sur les réglages que vous pouvez avoir. Après, si vous achetez un combo moteur, etc., comme on a pu voir, dans la notice constructeur, c'est noté en fait tous les réglages que vous avez de dispo. C'est bien quand vous n'avez pas de carte pour régler sans carte. Et ça, on le verra après dans une autre vidéo, comment régler sans la carte, juste avec le bouton on-off. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment on branche ça. Donc vous avez ici un petit câble ici, là, le bec, donc je vais venir l'enlever, le débrancher. Je vais prendre mon câble de carte de programmation, je vais venir le brancher sur mon variateur. Donc si jamais, quand vous allumez le véhicule, ça va peut-être m'arriver là, parce que je ne sais jamais vraiment dans quel sens, mais si jamais votre carte de programmation ne s'allume pas, c'est parce que la fiche elle n'est pas dans le bon sens, ça n'est pas une bête, mais voilà. Ensuite je vais venir brancher une batterie, voilà. Derrière j'allume ma radio, toujours allumer sa radio, et ensuite je vais venir démarrer mon véhicule comme si je démarrais normalement. Donc normalement ça va venir s'allumer rouge, voilà, et là j'ai bien des données qui viennent s'afficher. Donc qu'est-ce que c'est les données? On va voir ça ensemble et on va régler tranquillement. Donc là je suis sur l'item 1, ok, l'item 1, et ici c'est le mode que j'ai choisi. Donc vous avez item pour choisir les items que vous voulez, la valeur c'est pour choisir la valeur donc, du réglage que vous voulez, reset bon, pour faire un reset, et ensuite OK pour passer à le réglage d'après. Faites bien OK à chaque fois pour passer au réglage d'après pour que ça le prenne en compte. Donc admettons là je suis sur l'item 1. Donc, sur l'item 1 c'est le running mode. Donc ce mode là ça me permet de savoir, j'ai 3 réglages possibles. Le premier ça va être je vais avoir une voiture qui va donc avancer avec un frein, ok, seulement. Ensuite je vais avoir une voiture qui avance, un frein et une marche arrière, et ensuite une voiture qui avance et qui recule, pas de frein. Donc ce qui est le plus courant, c'est le 2, c'est d'avancer pour avoir un frein et de reculer. Je vous déconseille le 3 parce que ça met vraiment des coups dans la mécanique. Et ensuite, si jamais vous voulez avoir une voiture qui va que avancer, vous ne pouvez pas reculer, bah, vous mettez l'item 1. Moi, je restais sur l'item 2, d'accord? Donc je choisis l'item 2, je fais OK. Et on passe à l'item 2. Donc l'item 2, on a donc drag brake force. Donc c'est en fait, vous avez donc réglage de 1,8 de 0 à 100% et en fait c'est le frein moteur. Donc ça c'est utile et en tout cas personnellement je le mets à 0 parce que je fais des sauts. Si vous faites des sauts, vous avez votre frein qui va s'activer, c'est-à-dire dès que vous accélérez, dès que vous relâchez, la voiture freine. Si vous mettez à 100%, bah, quand vous accélérez, dès que vous relâchez, la voiture va freiner. Si vous mettez à 0, quand vous accélérez et vous relâchez, la voiture part en roue libre et donc du coup il n'y a pas de frein. Et ce qui est avantageux, donc du coup, c'est quand je fais des sauts, si ma voiture freine, elle va tout de suite à chaque fois piquer du nez. Et donc du coup, c'est pas vraiment possible de pouvoir bien la contrôler. Donc ça, je le désactive. Après, à vous de voir. Si vous débutez, par exemple, ça peut, et que vous ne faites pas de saut, ça peut être bien de mettre un petit peu de frein moteur pour éviter de forcément avoir une voiture qui continue à rouler à chaque fois. Ensuite, donc moi, je reste sur 1, ok, je valide. Et on passe à 3e réglage. Donc là, c'est un réglage qu'on a pu voir quand on a vu la vidéo sur les batteries. Et en fait, c'est un réglage qui vous permet de faire en sorte que votre variateur se coupe et coupe votre voiture si jamais une de vos cellules de batterie arrive à une tension minimale que vous sélectionnez. Je vous avais dit dans une vidéo que votre cellule de batterie ne doit absolument pas descendre en dessous de 3 volts par cellule. D'accord ? Je vous rappelle que quand vous les chargez à fond, elles sont à environ à 4,2 volts. Que la tension nominale, donc c'est ce qui est indiqué en temps normal, c'est 3,7 volts par cellule. Mais il ne faut vraiment pas descendre en dessous de 3. Et là, en l'occurrence, moi j'ai mis 3,2, ce qui fait que si j'ai une des cellules de ma batterie qui arrive à 3,2, mon variateur se coupera. Et ce qui fait que dans ce cas-là,
mes batteries ne vont pas s'abîmer. Si vous descendez en dessous de 3, il y a des risques que votre batterie s'abîme et ce n'est pas forcément vraiment préconisé. Donc je vous conseille entre 3 et 3,4, d'accord? Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis. Donc je valide, je reste sur 5. Ensuite, le quatrième mode. Donc ça, c'est le start mode, le punch. Ce mode-là, vous en avez donc de 1 à 9. C'est en fait, on va grosso modo l'accélération, d'accord? C'est le fait que si vous mettez ça à fond, comme j'ai pu le mettre là, level 9, en fait, dès que vous allez accélérer, la voiture va vraiment mettre plein gaz. Ça joue sur la batterie et l'autonomie, bien sûr, parce que ça va pomper bien plus de jus au départ. Et après, si vous le mettez sur 1, vous allez avoir, entre guillemets, une accélération plus progressive. Ça va mettre du temps avant de pouvoir vraiment se lancer. Entre guillemets, hein, ça joue sur quelques secondes, mais c'est bien si vous débutez et d'essayer d'abord mettre sur un level 1, 2, 3 et ensuite vous passez sur plus de level, d'accord? Essayez vraiment d'y aller tranquillement sur ça. Et même chose, ça c'est un truc, il faut faire attention, mettez pas ça à fond si vous avez une voiture avec pas mal de pièces plastiques, etc. ou quelque chose qui n'est pas archi solide. Donc je reste sur ça. Si jamais je veux changer les items, hein, je mets sur valeur, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord? Je vais sur 9, je valide. Le dernier réglage qui est possible pour moi, c'est la force de freinage. Donc si quand je vais freiner, je veux que ça s'arrête, que ce soit vraiment net, si je veux que ce soit un peu moins net, etc. Je l'ai mis sur 75%, je ne vais jamais au-dessus de ça parce que après, ben, comme je vous dis, hein, quand vous freinez fort, ça bloque tout. J'ai pas envie de tout abîmer forcément. Et j'ai pas forcément besoin de freinage très puissant. Donc voilà, vous avez des réglages, donc là de 1 à 5 possible. Voilà, je viens valider et ensuite j'ai terminé. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais pouvoir éteindre ma voiture. Tac. Je vais venir enlever ça. Je remets mon petit câble ici. Alors pensez bien à le remettre, hein, c'est important. Et si je viens rallumer ma voiture, tac, je peux vérifier que tout fonctionne bien. Et c'est bon. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ça te permettra de pouvoir avoir les vidéos qui suivent, notamment celle où je vais venir régler mon variateur, mais sans la carte. Donc, c'est-à-dire avec l'interrupteur, il y a un petit bouton qui est sur le côté qui nous sert à ça. Donc, on va voir ça ensemble. Dernière chose de sécurité, mais n'hésite pas à utiliser un support quand tu fais ce genre de manipulation. Ça évite que ta voiture vienne partir à tout moment dans le mur ou quoi, de casser quelque chose ou de te faire mal. Et voilà. On se retrouve bientôt. Il y aura la vidéo sur le Z06 qui va arriver. Et on va terminer aussi tout ce qui est tuto sur le T2M Pirate Booster. Voilà. Merci à tous.